Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la page numéro 11 dans notre carnet d'Art Journal de chez Action. Je vais commencer par appliquer une couche de gesso blanc sur ma page. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche. Une fois que ma première couche sera mise, je vais la sécher avec mon heat gun. Vous pouvez utiliser aussi un sèche-cheveux si vous n'avez pas de heat gun. J'appliquerai ensuite, une fois ma première couche sèche, une deuxième couche pour être sûr que les médiums que je vais utiliser par la suite ne perceront pas mes pages. Je sèche ma deuxième couche de gesso avec mon heat gun. Je vais utiliser 2 pages de livre pour réaliser mon fond. Vous pouvez les remplacer par une page de journal, des publicités, tout ce qui peut avoir des écritures. Mais vous pouvez aussi choisir, pourquoi pas, de coller des images. Je vais découper mes pages en petits morceaux que je vais venir coller au centre de ma page, au niveau de la reliure. J'utilise tout simplement une colle en bâton. Je vais utiliser du gesso blanc pour recouvrir mon collage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche. Mon collage sera ainsi imperméabilisé et renforcé pour les étapes suivantes. Ensuite, je sèche avec mon heat gun. Pour coloriser mon fond de page, je vais expérimenter les encres à alcool. J'ai choisi celle de chez Action. Je vais utiliser la couleur noire. Si vous n'avez pas d'encre à alcool, utilisez le matériel que vous avez sous la main, peinture acrylique, aquarelle. Pour diluer cette encre à alcool, je vais tout simplement utiliser de l'eau. Je vais laisser tomber quelques gouttes d'encre à alcool noir sur ma page, que je vais ensuite venir sprayer avec de l'eau. On peut observer une dilution et une décoloration de l'encre à alcool qui donne un effet assez vintage. Je vais bouger mon carnet dans tous les sens pour obtenir un fond uniforme. Je vais enlever le surplus d'eau avec un linge et ensuite je viendrai sécher ma page avec mon heat gun. J'ai humidifié la deuxième partie de ma page avant l'application de l'encre à alcool. On peut voir qu'il y a un petit effet aquarelle. Quand l'encre tombe sur la feuille humide, elle se dissout un petit peu. Je rajoute des sprays d'eau afin d'avoir un fond uniforme et on peut voir que comparé à la première partie de la page, j'obtiens un résultat qui est différent. Je vais enlever le surplus d'eau avec une lingette pour bébé avant de venir sécher ma page avec mon heat gun. L'encre à alcool n'a pas percé mes pages grâce aux 2 couches de gesso. Je termine mon fond de page jusqu'à obtenir un rendu uniforme. Pour remplacer ma pâte à structure, je vais utiliser de l'enduit de lissage avec un pochoir qui vient de chez Action. Je vais travailler mon pochoir sur ma page en haut à gauche, ensuite en effet miroir sur ma page en bas à droite. Je vous conseille de nettoyer tout de suite votre pochoir en enlevant le surplus avec une lingette pour bébé et en le nettoyant à l'eau savonneuse. Ensuite, je viens sécher ma page avec mon heat gun. Je reprends mon pochoir que je vais ancrer avec mon encre archivale G-Black. Je vais ancrer ce pochoir pour qu'il puisse faire rejoindre les 2 pâtes à structure aux 2 extrémités de ma page. J'utilise cette encre parce qu'à l'ancrage, elle a un effet bleuté et pas totalement noir. Je vais utiliser une encre en spray de chez Lindy's. La couleur est Autumn Maple Crimson. Je vais mettre un spray d'eau sur ma pâte à structure pour l'humidifier. Je vais ensuite travailler avec l'embout de mon contenant pour l'application de ma couleur. En appliquant ma couleur, je vais légèrement prendre en main la page pour que la couleur puisse se diffuser. Je vais appliquer un spray d'eau aux extrémités de ma couleur pour la diluer et ainsi obtenir une continuité uniforme pour la couleur de mon fond. Ensuite, je sèche ma page avec mon heat gun. Je retourne mon carnet et je procède de la même façon pour la colorisation de ma pâte à structure. Je vais utiliser une planche de tampon de chez Action avec des fleurs. J'utiliserai pour ça mon encre archivale G-Black. Je vais donc tamponner aux extrémités de ma page ce tampon fleur en 3 fois.
de la plus grande à la plus petite. Je vais utiliser des pochoirs autocollants de chez Action. Je viens donc poser le pochoir autocollant sur ma page et avec mon encre Archival Plume, je vais venir ancrer ma lettre. Je fais attention de ne pas dépasser. Et ensuite, je viens décoller le pochoir et on obtient l'impression de la lettre. Je viens replacer ma lettre et j'enlève le surplus d'encre et je recommence. Pour avoir mon sentiment écrit droit, je vais utiliser une latte. Je procède de la même façon pour toutes les lettres de mon sentiment. Je vais utiliser du gesso blanc pour faire ressortir ma citation. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la peinture acrylique blanche. Je viens appliquer mon gesso tout autour de mes lettres et je viens l'estomper avec mes doigts. Je vais utiliser des personnages vintage de chez Tim Holtz. Il ne me reste qu'un exemplaire de ce personnage. Donc, je l'ai imprimé sur une feuille de 120 grammes que je viens ensuite découper, ce qui me fera toujours des personnages à disposition. Une fois mon personnage découpé, je viens le placer sur ma page pour que sa main soit posée sur ma lettre T. Je viens définir le tour de mon personnage avec un crayon. Vous pouvez vous rendre sur le site Pinterest où vous pourrez imprimer des personnages semblables à celui-ci. Pour faire partir l'encre à alcool que j'ai sur les doigts, je vais utiliser tout simplement du dissolvant pour vernis à ongles. Ma page 11 est terminée. Donc, comme vous avez vu au début, j'ai utilisé des encres à alcool, donc celles de chez Action. C'est un choix personnel, j'avais envie de voir le rendu une fois dilué avec de l'eau. Donc, ça m'a donné cet effet vintage, donc c'est pour ça que je suis partie sur cette idée pour cette page. Maintenant, si vous n'avez pas d'encre à alcool, vous pouvez utiliser de l'aquarelle ou de la peinture acrylique fortement diluée. Vous laissez tomber quelques gouttes sur votre page, un petit spray d'eau. Bougez un peu la page pour avoir un rendu uniforme, donc si vous n'avez pas d'encre à alcool. Donc je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir le rendu de la page. Donc voilà, on part ici donc sur un pochoir avec de la pâte à structure, donc moi je le remplace par de l'enduit. On a donc ici un spray qui vient de chez Lindy's, mais ça pareil, utilisez les médiums que vous avez sous la main. Avec le pochoir, je l'ai ancré donc pour avoir une suite avec ma pâte à structure d'un côté pour rejoindre l'autre. Donc on a des chiffres au pochoir. Voilà. Ici tout simplement donc des tamponnages de fleurs. Ici au centre, j'ai utilisé des pochoirs autocollants qui viennent aussi de chez Action, mais vous pouvez très bien écrire à la main ou imprimer votre sentiment. Le petit personnage donc de chez Tim Holtz, donc quand il ne me reste qu'un seul exemplaire, j'imprime sur un papier plus ou moins 120 grammes et comme ça j'ai toujours à disposition mon personnage. Et on termine, donc ici vous pouvez voir l'encre à alcool, l'effet que ça donne, on le voit peut-être mieux ici, l'effet que ça donne donc une fois dilué avec de l'eau. Voilà. Alors, cette page est terminée. J'ai reproduit cette page donc sur le côté parce que j'ai l'intention de refaire le même concours que j'avais fait la dernière fois. Donc, je vais refaire chaque page sur un papier aquarelle et arrivé à la page numéro 20 de notre carnet d'art journal de chez Action, je referai un concours pour que vous puissiez gagner les 10 prochaines pages. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de recommencer ce concours. Vous avez été beaucoup à participer et j'avais beaucoup apprécié. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici avec moi. Vous pouvez me laisser un petit pouce pour m'encourager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.